Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de racine carrée et on va voir la définition donc pour le niveau 3e mais également au niveau 4e pour une introduction au théorème de Pythagore. On va commencer par voir la définition d'une racine carrée. Donc on va prendre un nombre petit a qui est positif, donc petit a peut valoir 10, 12, 15, 25, n'importe. Et on peut donc dire que la racine carrée de nombre petit a, c'est un nombre positif dont son carré est a. Donc le carré c'est le nombre fois lui-même. Donc il faut que le nombre fois lui-même soit égal à a. Donc ce nombre est noté donc racine carrée de a, ça se lit, mais c'est un symbole qui ressemble à un V, comme ça. Ainsi, quel que soit le nombre positif, petit a, donc on peut dire que racine carrée de a c'est toujours un nombre positif, et que racine carrée de a, le tout au carré, on retombe sur a. Donc ça vient de la définition. C'est quelque chose d'assez abstrait, on va essayer de voir avec un nombre entier. Donc on va faire des exemples. On peut dire, si jamais on cherche à déterminer racine carrée de 25. Donc on cherche quel nombre au carré fait 25. Donc ici on a peut-être deux possibilités, donc on a déjà 5, mais on a aussi moins 5. Mais on a vu que la racine carrée de a c'est toujours un nombre positif, donc on peut éliminer moins 5. On peut donc dire que racine carrée de 25 égale à 5. Et également, si on veut se servir de la petite propriété en bas de la définition, on peut dire que racine carrée de 25, le tout au carré, c'est égal à 25. Déterminons maintenant racine carrée de 64. De la même façon, on cherche quel nombre au carré fait 64. Donc ici, c'est des nombres qui sont assez simples, on les connaît déjà. Donc on a 8 ou moins 8 comme possibilité. On enlève moins 8 qui est un nombre négatif, donc ça veut dire que racine carrée de 64, ça fait 8. Déterminons maintenant racine carrée de 121. Un peu plus compliqué parce qu'on sort des tables qui sont un peu plus connues. Quel nombre au carré fait 121? On peut dire 11, mais il y a aussi moins 11. On enlève moins 11, on peut dire que racine carrée de 121 est égale à 11. Donc ici, en cherchant la racine carrée des nombres qu'on a proposés, on est tenu sur un nombre entier. On appelle ça un carré parfait. On appelle un carré parfait un nombre dont la racine carrée est un nombre entier. Donc 25, 64 et 121 sont des carrés parfaits. On va essayer de faire la liste des plus connus. C'est des nombres qui nous servent assez souvent. Donc on va faire un petit tableau et puis on va prendre pour quel nombre entier on va calculer leur carré. Donc pour 0 au carré ça fait 0. Donc la ligne du bas c'est des carrés parfaits. 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144. Donc tous les nombres qui sont marqués en bleu sont des carrés parfaits. Bah oui, si on prend sa racine carrée, on tombe sur les nombres entiers. Les nombres entiers dans la case verte. Alors maintenant, on utilise la racine carrée pour tous les nombres positifs. Ici, si on prend les nombres qui sont en bleu, la racine carrée est facile, mais si jamais on cherche à calculer 17, racine carrée de 17, c'est pas un nombre entier. C'est pas un carré parfait, mais on peut essayer d'encadrer sa racine carrée. Donc 17, ici, si on le voit, 17, il est compris entre 16 et 25. On voit bien dans notre colonne. Donc ça veut donc dire que la racine carrée de 17 est compris entre la racine carrée de 16 et la racine carrée de 25. Autrement dit, racine carrée de 17, c'est compris entre 4 et 5. C'est pas un nombre qui se termine, mais racine carrée de 17, ça vaut un nombre qui est entre 4 et 5. Alors pour trouver ça, on peut prendre sa calculatrice et puis le taper la racine carrée à la calculatrice. Donc c'est une touche qui se trouve en général derrière le carré, donc il faut appuyer sur la touche seconde ou shift. Donc si je fais racine carrée de 17, on obtient environ égal à 4,1. C'est un nombre qui ne se termine pas, mais on peut en avoir besoin. Et surtout, ce qui est important, et c'est pour les autres vidéos, on peut donc dire que racine carrée de 17, le tout au carré, égale à 17. Et oui, que vous fassiez un pas en avant puis un pas en arrière, vous revenez au même endroit. Donc racine carrée de 17, ça fait un pas en arrière, et au carré, ça fait un pas en avant. Donc on revient sur le nombre du départ. Donc ça va être important pour la résolution de problèmes dans la vidéo suivante.